Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce tirage où on va aller voir qu'est-ce que le mois de septembre a en réserve pour vous. J'espère que vous allez apprécier et que ça va vous donner peut-être des pistes de réflexion, des éclaircissements, mais du moins que ça va vous permettre de voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous pour ce mois de septembre et pour on a tendance à dire pour la rentrée. Donc, comme c'est un tirage à 3 choix, je vais commencer par vous apporter l'énergie autour de chacun des groupes. Laissez-vous porter par la carte qui vous appelle le plus spontanément, sans trop de réflexion. Donc, pour le groupe numéro 1, on a le soleil. Pour le groupe numéro 2, on a la communauté. Et pour le groupe numéro 3, on a le 6e chakra avec l'archange Métatron. Donc, dans ce tirage, principalement avec le tarot, on va aller voir qu'est-ce que le mois de septembre a en réserve pour vous. Puis on va terminer, bien sûr, avec des cartes conseils. Et avant de commencer, ben, je voudrais vous remercier pour toutes les petites actions que vous portez pour la chaîne et qui lui permettent de grandir, de progresser, d'évoluer. Je fais allusion bien évidemment à vos likes, à vos partages, à vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés et aussi à vos commentaires que j'ai gardés pour la fin parce que vos commentaires me touchent tout particulièrement. J'ai vraiment beaucoup de plaisir et de joie à vous lire, d'autant plus que j'aimerais tellement que la communauté ici de cette chaîne soit beaucoup plus active, beaucoup plus vivante, qu'on puisse s'entraider chacun les uns les autres. Donc pour moi, c'était bien important de vous remercier pour toutes ces petites actions que vous faites pour la chaîne. Et si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, bien, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. Et d'ailleurs, pour chacun des groupes ici, vous allez retrouver également la minuterie dans la description pour pouvoir vous permettre de vous diriger beaucoup plus facilement. Donc, alors voilà, tout est dit. Donc, bien sûr, je vais commencer le tirage avec le groupe 1. Si vous n'avez pas réussi à faire votre choix à ce moment-ci, ben, je vous inviterai à faire pause sur la vidéo parce que moi, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté avec le groupe 1. Rebonjour groupe 1, vous qui avez choisi la carte du soleil, c'est sûr que je peux pas m'empêcher de penser au soleil du tarot. Ici, en plus, c'est le numéro 1, c'est la première carte du jeu. Donc, le 1, c'est un nouveau départ, c'est un commencement. Le soleil, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la réussite, c'est... ça éclaire aussi. Ça peut éclairer, c'est quelque chose à ce moment-ci pour vous qui est nébuleux, que vous n'êtes pas trop sûr, vous ne comprenez pas trop bien. Ben moi, pour moi, cette carte-là vous annonce que il y a quelque chose qui va faire en sorte qu'il va avoir un éclaircissement, puis que vous allez mieux comprendre une situation, un événement, quelqu'un, mais peu importe, ça apporte la lumière sur une situation. Et cette carte vous annonce qu'il va y avoir des bénédictions dans votre vie. Et que le moment est venu pour vous de connaître, ben oui, un nouveau commencement, la manifestation d'une nouvelle lumière bienveillante dans votre vie pour vous permettre d'avancer de plus belle façon. C'est le moment de grande créativité qui pourrait vous permettre d'atteindre certains de vos objectifs. Un point vraiment culminant d'un nouveau projet qui est important pour vous, qui vous tient à cœur, comme la naissance ben, d'un enfant, oui, mais en même temps, ça peut être la rédaction, pourquoi pas l'écriture d'un livre et de le publier. Mais quoi qu'il en soit, en vous servant de votre créativité, puis peut-être même de votre côté innovateur, voir le futur que vous voulez créer. Et sachez que le soleil brille en ce moment
même sur votre intention. Donc, gardez votre joie au cœur, restez positif. Plus qu'on est dans la joie, plus qu'on est positif également, ben ça permet, parce que vous savez, hein, en quelque part, on est tous des vibrations. Donc, on émet des ondes, ben oui, comme les anciennes radios émettent, ben même les nouvelles, je devrais dire, émettent des ondes. Et c'est ça que l'univers perçoit, c'est les ondes, les vibrations qu'on émet. Donc, positive ou négative, elle ne fait pas de différence. Elle nous renvoie ce qu'on émet. Donc, essayez autant que faire se peut, aussi souvent que possible, d'être vraiment dans le positif, dans l'enthousiasme, dans la joie. Et pensez à ce que vous voulez créer dans votre vie pour pouvoir avancer. Et déjà, le mois de septembre vous annonce de la réussite, des éclaircissements par rapport à quelque chose, la joie, le bonheur. Je ne sais pas pourquoi qu'on dirait que ma voix s'en va. On vous parle aussi de tenir vos positions, de défendre vos positions pour atteindre vos objectifs, dépendamment du projet qui en soit, pour qu'il y ait aussi une forme d'équilibre entre le donner et le recevoir. Hein? Le 6 de denier, si vous êtes en période d'avoir besoin de recevoir, même si c'est monétairement, l'univers va se mettre en place pour vous apporter ce que vous avez besoin. Ayez la foi, croyez-y. Ça va arriver, puis si plutôt que vous êtes vraiment dans une période plus d'abondance et que vous pouvez donner, donnez. Mais en même temps, donner, c'est pas toujours donner de l'argent. Ça peut être de donner de son temps, ça peut être de donner un conseil, de montrer, transmettre nos connaissances, certaines de nos expériences. Ça peut être tellement de choses. Oui, tenir vos positions, j'ai le sentiment jusqu'à ce que vous ayez pris une décision, hein, parce qu'ici, il y a comme une croisée des chemins avec le 2 de bâton. Oui, on a de la difficulté à se décider, à prendre une décision claire. Peut-être que ce qui pourrait vous aider, c'est d'aller voir les avantages et les désavantages de chacune de ces situations-là pour prendre une décision plus éclairée, plus sage. Et ensuite, de couper, de trancher, hein, pour y aller, pour avancer. Ben, c'est ça, vous êtes encore à la période d'observer tout ce qui se passe. Il y a peut-être quelque chose, justement, qui avance pas comme vous le voudriez. C'est pour ça que le 9 de bâton se présente. Parce que le 9 de bâton, ce qu'il me dit, c'est que vous avez combattu, puis que vous n'êtes pas de toute façon non plus à votre premier combat, selon les épreuves que la vie vous a envoyées. Mais là, il y a peut-être une petite épreuve, mais ça va se régler assez bien là, pour le mois de septembre. Mais tout en étant attentif à ce qui vous entoure. Et vous êtes capable de le faire, comme je vous dis, parce que vous n'êtes pas à votre première fois là, de devoir vous battre pour conserver ce que vous avez et puis prendre un nouveau chemin. Parce que c'est ça, là, avant de prendre votre nouveau chemin, vous voulez vous assurer qu'il n'y aura pas de perte. Mais encore une fois, le valet d'épée, il est là. Donc, il y a des nouvelles idées, selon moi, qui vont vous arriver, des nouvelles idées innovatrices qui vont vous permettre d'avancer. Oui, et le roi de coupe, hein, qui maîtrise ses émotions. Donc, ne vous laissez pas submerger par vos émotions, surtout celles qui pourraient vous empêcher d'avancer. Mais d'avancer avec le cœur. Parce que c'est votre cœur, de toute façon, votre meilleure boussole. Parce que là, effectivement, vous êtes un peu dans la confusion. C'est comme s'il y avait trop de choix, trop d'options. Vous ne savez plus laquelle choisir. Faites encore une fois le pour, le contre de chacune de ces options-là, puis faites un choix de cœur. Et tout va s'éclairer plus vous allez vous mettre à l'écoute de votre cœur, de ce que votre cœur veut vous dire. Sachez que votre cœur, c'est votre meilleure boussole. Je ne sais pas si je me répète, mais je sais que je le dis souvent. Ben là, on a la reine en plus de couple. Donc, on a le couple ici. Vous allez être capable de maîtriser vos émotions, parce que comme la reine de coupe,
Vous les laissez se couler en vous pour les comprendre, ces émotions-là, puis vous assurer qu'elles sont bonnes, puis qu'elles vous permettent d'avancer. Parce que oui, il y a peut-être un peu de confusion encore à cause du 2 de denier. On se pose beaucoup de questions, j'ai le sentiment. On a beaucoup de tâches, beaucoup de responsabilités et peut-être qu'on se demande, est-ce qu'on va être capable d'arriver à peut-être commencer un nouveau projet? Parce qu'ici, il y a une décision à prendre. C'est comme si on veut pas, on veut conserver ce qu'on a, mais en même temps, on va aller vers autre chose. On se demande si est-ce que ça va être trop compliqué, trop difficile. Suivez votre cœur. Vous avez le couple vraiment qui sont des personnes bienveillantes, compatissantes et qui ont beaucoup de compréhension parce que ce sont des gens de cœur. Donc, prenez votre décision avec le cœur pour sortir encore une fois de cette confusion, de ne pas vous inquiéter malgré vos responsabilités, vous allez y arriver. Voyez-vous, on a notre valet d'épée qui revient encore une fois. Et il y a le 7 de denier qui a voulu venir avec lui. Donc, le 7 d'épée qui vous demande de la réflexion, d'avoir la patience, de prendre le temps de faire cette réflexion, d'avoir la curiosité, l'éveil intellectuel pour défier les défis, les épreuves de la vie, les challenges qu'elle vous amène, puis d'avoir une communication claire, précise et concise. Le valet d'épée, c'est vraiment la curiosité intellectuelle. On prend le temps d'être curieux pour pouvoir se préparer puis affronter les défis avec courage, avec la capacité à utiliser votre intellectuel, de communiquer, d'avoir des communications claires, précises avec votre entourage et de défendre bien sûr vos idées, mais la vérité aussi. Avec une logique, mais vraiment très, très, très affûtée. Donc, préparez-vous à vous engager dans un combat intellectuel, je sens, avec vous, pour pouvoir prendre la bonne décision, mais en ayant de la compassion puis de la patience pour vous également. Oui, ben c'est ça. C'est vraiment un combat à l'intérieur de vous. C'est un combat avec vous-même, un combat intellectuel par rapport aussi à quelque chose, une passion, un désir qu'on veut amener en septembre et que peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous, l'empereur, hein, quelqu'un qui pourrait être capable de vous aider à faire votre choix. Parce que l'empereur, il maîtrise tous les attributs de tous les rois. Donc, il maîtrise ses émotions, il maîtrise ses pensées, il maîtrise ses passions, il maîtrise aussi son intuition et la façon de faire fructifier son empire, de grandir, de faire accroître son empire en se mettant en action, mais de façon réfléchie, avec un peu d'autorité. En même temps, l'empereur, c'est le père, hein? C'est le paternel du tarot. Donc, c'est un homme quand même qui est bienveillant, mais qui est très discipliné, très structuré, qui établit des règles. Il y a personne qui aime ça, mais souvent, ça nous permet de retrouver notre confiance. Parce que, bien évidemment, notre empereur, il a confiance en lui. Eh oui! Donc, pour retrouver davantage de confiance en vous, ben, en établissant justement des règles, des structures, des étapes, de l'écrire sur papier s'il le faut, pour pouvoir avancer de belle façon, parce que le cavalier de bâton, il y va. Hein, il est en quête justement de ses désirs, de ses passions. Donc, il avance avec enthousiasme, il avance avec le feu à l'intérieur de lui qui le booste. Mais il le fait quand même avec réflexion. Il y a réflexion, puis lentement, mais sûrement, avec ce cavalier de denier.
Hein, le cavalier de denier qui avance lentement mais sûrement. Je trouve qu'il y a un peu l'énergie similaire à l'empereur parce que lui aussi, il se crée des étapes. Il regarde les étapes de quelle est la prochaine, quelle est la meilleure étape pour lui à faire pour pouvoir avancer et ne laisser rien ni personne l'enchevêtrer puis l'empêcher de réaliser ses projets pour accroître lui aussi son domaine. Donc, il va lentement, mais sûrement, avec réflexion, petit pas à petit pas. Il ne se précipite pas. Comme ici, le 9 de bâton qui prend le temps hein, de regarder ce qui se passe, mais de regarder aussi par rapport à ses expériences passées, parce qu'il n'est pas à sa première bataille ou à sa première épreuve, si vous préférez, de traverser une certaine épreuve dans un domaine peut-être en particulier dans votre vie. Et que c'est en regardant tout ce que vous avez, tout le bagou que vous avez derrière la cravate, que ça va vous permettre d'avancer, mais en suivant aussi votre cœur, votre intuition qui va vous y aider. Qu'est-ce qu'on met sous notre roi de coupe? Ce roi qui maîtrise ses émotions, qui ne les laisse pas justement l'entraver, comme on vient de voir avec le diable. Lui, il ne laisse pas rentrer le diable dans son cœur. Il suit son cœur. Oui, il suit sa vérité. Il suit sa vérité en rapport avec ses principes, avec ses valeurs, avec ce qu'il veut pour ramener l'équilibre dans sa vie. On a la carte de justice et on a le 5 de bâton qui revient. Donc, tout ça se passe, j'ai l'impression, normalement, ça serait plus avec les épées, que ça serait mentalement, mais j'ai le sentiment que c'est vraiment un combat intérieur pour vous, pour prendre cette décision-là. J'y vais-tu, j'y vais-tu pas? Oui, c'est bon, parce que vous avez comme peur de perdre quelque chose en chemin. Et c'est ça qui fait que vous restez dans l'indécision. Fait qu'ici, on vous montre le chemin. On vous montre que vous, fiez-vous à vos compétences, à ce que vous connaissez, à la façon que vous avez réussi à traverser d'autres épreuves de votre vie, en suivant également votre cœur et votre intuition, en restant ouvert peut-être à l'innovation, à de nouvelles façons de faire, tout en étant patient avec vous. Ayez de la compassion, mais en même temps en vous tenant droit, en étant très autoritaire envers vous-même, en respectant peut-être des règles, des étapes, ou c'est quelqu'un dans votre entourage qui va venir vous aider. Comme ici, ça peut être un couple qui est près de vous, un couple qui vous tient à cœur, que vous aimez beaucoup, qui sont très bienveillants envers vous, qui pourraient vous aider à faire votre choix. Mais c'est un choix que c'est vous, de toute façon, en bout de ligne, qui va prendre la décision finale. On peut vous aider, mais on ne peut pas prendre la décision à votre place. C'est vous qui devez la prendre. Parce qu'il y a quelque chose qui vous passionne, c'est comme si vous aviez peur d'y aller. Peut-être que si c'est une passion, vous avez l'impression que c'est pas sage de suivre une passion. Mais oui, vous allez avoir besoin de prendre du temps pour méditer. Le 4 d'épée, c'est vraiment de réfléchir, de méditer vraiment à ce que vous voulez. Mais il y a une opportunité qui arrive ici. Il y a une opportunité de vous aider à vous diriger possiblement sur une nouvelle passion, quelque chose qui va vous faire vibrer, qui va vous donner envie d'avancer, qui vous donne comme un regain d'énergie. Hein, c'est de l'inspiration, c'est l'enthousiasme d'un nouveau départ qui est énergétique pour vous. Peut-être une étincelle de quelque chose, une étincelle créative. C'est le début d'une nouvelle aventure, d'un projet qui est passionnant. C'est peut-être une entreprise audacieuse, c'est pour ça que vous êtes un peu sur les freins. Ce qui n'est pas négatif là en passant. Hein, parce qu'on vous le dit que vous devez prendre le temps vraiment d'y penser, de le regarder de tout travers, tout côté. J'ai le sentiment sous toutes les coutures. Mais on vous invite quand même à la saisir, cette opportunité-là, de poursuivre votre passion avec courage puis avec confiance en vous, en votre passion.
mais qu'on a deux cartes quand même ici de réflexion, hein. Le pendu, peut-être que c'est ça, les gens importants, j'ai envie de dire, importants en tout cas du moins pour vous, qui sont autour de vous, vont peut-être vous permettre de voir la situation d'une façon tout à fait différente, parce que c'est ce qui vous demande le pendu. Et peut-être il y aura peut-être quelque chose à sacrifier pour pouvoir avancer vers cette nouvelle aventure excitante pour vous. Donc, vraiment, on vous encourage ici à embrasser le changement. De toute façon, le soleil, c'est une réussite, c'est un oui. Et il va éclairer aussi votre chemin. Ayez confiance, ayez foi en votre projet qui vous passionne ou cette opportunité-là passionnante qui va arriver vers vous, d'être innovateur, d'explorer des nouvelles idées, des nouvelles façons de faire, puis de prendre des risques pour pouvoir réaliser votre vision. Donc, écoutez bien sûr aussi votre intuition, hein? Vous avez déjà deux cartes ici que la reine de coupe, le roi de coupe se fie beaucoup aussi à leur intuition. Parce que l'intuition, c'est un peu aussi, ça passe par le cœur. Donc, suivez la vibration de votre cœur. Ça va vous aider. Ça va être le bon baromètre de savoir si vous êtes en joie ou pas. Hein? Ça va être un bon indicateur. Donc, c'est un nouveau départ passionnant, créatif, qui vous rappelle que le moment est venu d'apporter votre contribution à ce que vous souhaitez. Et que la passion, ben, c'est l'engagement. Et que la passion et l'engagement, ben, c'est les véritables moteurs du succès et d'une satisfaction personnelle nourrissante. Donc, il y a quelque chose de passionnant qui arrive pour vous. À vous de voir si vous avez envie de le réaliser ou pas. C'est ce que le mois de septembre vous réserve, un bel éclaircissement, une belle opportunité d'entrer dans quelque chose de passionnant, mais en étant patient, en prenant le temps de bien observer, oui, de défendre vos acquis, mais en même temps de faire un choix, j'ai envie de dire, de cœur, qui rejoint aussi votre vérité, vos principes, vos valeurs, et peut-être que de l'établir, de le mettre sur papier, ça va vous permettre de mieux y méditer, puis peut-être qu'en l'élaborant, de nouvelles idées qui vont vous arriver. Soyez ouverts à ce que votre intuition peut vous apporter comme information puis comme guidance pour démarrer ce magnifique projet Groupe 1. Qu'est-ce que votre âme veut vous dire ici? Un message de votre âme pour ce mois de septembre, se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Peut-être que parfois, vous n'osez pas trop regarder si les actions que vous avez posées ont une incidence sur ce que vous êtes en train de vivre présentement. Peut-être pour ça que vous avez besoin de méditer avant de faire votre choix. C'est pas facile d'être à une croisée des chemins, hein? On a toujours peur de se tromper. Vous avez peut-être besoin vraiment de méditer parce que vous avez le 4 d'épée, vous avez le pendu, ou si vous n'aimez pas le méditer, mais de faire une réflexion profonde vers quoi vous voulez aller pour ce mois de septembre. Et l'énergie du dos de deck, c'est voguer, de vous laisser porter par le flot de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Donc, laissez-vous porter, vous ne pouvez pas tout contrôler. Mais à partir du moment où il y a un chemin qui vous appelle, qui vous passionne le plus, moi, j'ai le sentiment que vous avez tout après autour de vous pour pouvoir le réaliser, puis le soleil est là pour vous éclairer. C'est le succès, le soleil.
Voilà, groupe 1, ce que j'avais pour vous. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous apporte des pistes de réflexion, puis que ça vous éclaire sur la décision que vous devez prendre. Merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 2, vous qui avez choisi la carte de la communauté avec le chiffre 7 qui nous parle de la réflexion. Ben déjà, on voit sur cette carte, oui, trois belles jeunes demoiselles qui célèbrent ensemble, mais qui célèbrent ben, la joie déjà d'être ensemble, hein, parce qu'on parle de communiquer, de partager dans le fond des idées et de s'encourager mutuellement à avancer vers leur objectif. Donc, on parle ici de liens avec des personnes avec lesquelles on a des affinités. On peut parler aussi de la communauté des guides. Pour certains, il peut s'agir de liens que vous tissez avec des personnes avec qui vous avez des affinités communes, en vous joignant peut-être à un club ou à une communauté, ou même ça peut être un partenariat d'affaires où il y aura au minimum 3 personnes. Donc, c'est un moment propice pour vous d'établir ces nouveaux liens, de partager des intentions personnelles ou professionnelles, dépendamment de ce dont vous avez envie, de ce dont vous avez besoin, pour vous sentir, ben oui, en sécurité. Et sachez que l'univers vous envoie des alliances bénéfiques pour réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Donc, on va aller voir avec le tarot de quelle façon est-ce que tout ça peut se concrétiser, vers où on veut vous amener. Qu'est-ce que, dans le fond, ce mois de septembre a en réserve pour vous? Il y a peut-être un petit peu de mélancolie, hein? On a la carte du passé, de la nostalgie, des souvenirs. Ça peut être de vous rappeler de certaines choses de votre passé pour pouvoir avancer. Il peut y avoir des expériences qui se sont terminées par un échec ou par une réussite, mais peu importe, d'une façon ou d'une autre, vous savez ce qui est bien de faire et ce qui est mieux de ne pas faire pour pouvoir avancer. Voyez-vous, on vous annonce un partenariat avec ce 2 de coupe. Ça peut être un partenariat, oui, en amitié, au niveau professionnel, ça peut même être au niveau amoureux, mais il y a peut-être quelque chose, ça peut être quelqu'un aussi du passé qui revient vers vous, avec ce 6 de coupe et le 2 de coupe. Quelqu'un que vous avez, oui, que vous avez connu, que vous avez perdu de vue, où il y avait peut-être de grandes affinités, une belle complicité, peu importe dans quel domaine, hein, amical, professionnel, même amoureux, que peut-être que quelqu'un avec qui vous n'avez pas vécu une relation dans cette période-là, parce que c'était probablement pas le bon moment pour vous, ni pour cette personne-là, peu importe dans quel domaine est-ce qu'elle se présente. Mais on est dans la communauté, donc c'est peut-être quelqu'un qui va vous aider dans une activité de bénévolat ou peu importe ce que c'est, une association, quelque chose pour lequel vous avez peut-être de l'intérêt tous les deux. Et pourquoi pas, peut-être est-ce que à cet endroit-là précis que vous allez retrouver cette personne. Alors, il y a un chamboulement, voyez-vous, cette possible réunion avec cette personne-là peut probablement provoquer un chamboulement dans votre vie ou peut-être même à l'intérieur de vous. Mais on vous dit d'avancer avec enthousiasme, avec vitalité, énergie. Ça vous redonne aussi une certaine confiance avec ce cavalier de bâton. Hein, ça vous donne le courage. Il y a un chamboulement, ça peut avoir l'air drôle, mais vous savez, pour moi, la tour, c'est souvent un mal pour un bien.
Donc, il y a quelque chose qui n'était pas solide, que vous allez pouvoir reconstruire plus solidement, peut-être avec cette personne qui arrive vers vous. Mais vous allez le faire avec enthousiasme, avec bonheur, avec vitalité, avec dynamisme, j'ai envie de dire aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre qui vient à vous au mois de septembre? Un chamboulement qui va vous permettre de vous restabiliser, d'être beaucoup plus cohérent, cohérente avec vos idées, vos pensées, vos paroles et vos actions. Donc, avec votre esprit, votre âme et votre corps, et qui va vous permettre d'aller chercher une satisfaction personnelle ou peut-être même de réaliser un souhait, un rêve que jusqu'à présent vous avez laissé peut-être même jusque dans l'enfance. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ben, elle revient. Donc, vraiment, une belle satisfaction au niveau émotionnel, mais c'est une belle satisfaction personnelle. C'est une réussite. C'est comme si on voulait vous dévoiler quelque chose à vous-même concernant peut-être votre enfance, en tout cas le passé, ou peut-être qu'il y avait une certaine nostalgie ou des souvenirs heureux que vous aimeriez ramener dans votre vie. Suivez votre intuition, c'est votre meilleur guide. Hein? Votre intuition passe par votre cœur. On a quand même ici des cartes de cœur, d'émotion, de désir, d'intuition également, mais que vous allez pouvoir, j'ai le sentiment, en restant cohérent avec vous-même, matérialiser dans la matière. Oui, parce que là, il y a une certaine lourdeur. Hein? Vous avez peut-être mis beaucoup d'énergie dans une activité, dans une situation, un événement, peut-être même avec quelqu'un. Vous avez mis beaucoup d'énergie pour que les choses puissent se résorber, en fin de compte. Hein? C'était peut-être un conflit. Vous aviez mis beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, vous étiez ouvert à ce que les choses se règlent, puis là, ben, force de constater qu'il n'y a plus rien à faire, que vous devez laisser ça derrière vous. Pour pouvoir vous en libérer, bien, vous êtes à la toute fin. Cette situation-là achève, elle vous quitte. Vous allez avoir besoin peut-être d'un moment de méditation ou de vous ressourcer. Vous ressourcer, ça peut être simplement en faisant quelque chose que vous aimez. Méditation peut-être sur ces événements qui arrivent et qui viennent possiblement du passé. De méditer pour qu'elle puisse vous apporter plus d'indépendance, plus d'autonomie, une satisfaction émotionnelle, mais qui vous permet aussi un certain statut social, qui vous permet de jouir justement parce que c'est pas acquis là par ça vous tombe pas comme ça tout cru dans le bec, c'est ça. Vous avez travaillé pour en arriver à ça ou pour y arriver. Vous allez avoir besoin de méditer. Il y a peut-être quelque chose dans votre passé, peut-être un rêve d'enfant qui serait temps de réaliser pour arriver à cette autonomie financière, de se sentir plus en sécurité. Et cette tour qui s'effondre va vous demander de regarder ce qui vous reste. Vous n'êtes pas quand même à votre première bataille dans la vie. Hein? Bon, puis on en a des successives qui arrivent successivement dans nos vies. Mais là, ici, vous allez prendre le temps de bien observer, dans le fond, possiblement, de bien observer ce que la tour va vous laisser. Parce que oui, elle va chambouler, il va y avoir un écroulement de quelque chose, mais il va vous rester des choses. Et c'est en prenant le temps de la réflexion avec toutes vos compétences, vos acquis, votre compréhension, que vous allez être capable d'identifier les combats que vous pouvez encore mener et ceux que ça vaut plus la peine d'entrer dedans, hein, comme des genres de conflits, d'argumentation, de polémiques.
sur des sujets qui, dans le fond, ne vous mèneront pas loin et que même possiblement que vous sentez déjà qu'il y a un risque que vous perdiez d'avance. Donc, vous allez... Le chamboulement, la tour, va venir peut-être ébranler certaines convictions, certaines croyances qui vont vous permettre de vous défaire de conflits et de façon beaucoup plus sage. Tout simplement en vous éloignant, quand vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas à entrer dans ce genre de polémique. On a notre 2 de couple qui revient, hein, notre partenariat, une rencontre ou quelqu'un qui revient du passé, qui va vous permettre de vous aligner davantage, de voir ce qui vous reste suite à ce chamboulement-là et qui vous redonne encore une fois la pêche. Tantôt, on avait, suite à ce chamboulement-là, c'est vraiment un chamboulement bénéfique parce que vous avez lié le cavalier de bâton qui va vous redonner l'envie de repartir avec beaucoup plus, oui, de dynamisme, d'enthousiasme, de voir les choses du bon côté, d'être jovial, de suivre et votre intuition et peut-être un nouveau désir, une nouvelle passion, une nouvelle activité qui arrive dans votre vie, mais en prenant l'énergie de cette reine de bâton, à moins que la personne que vous rencontrez elle a toutes ces caractéristiques-là, donc elle viendrait pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous faire vous sentir plus en sécurité, puis comme en appartenance, pas de vous laisser appartenir à quelqu'un, mais d'être vraiment dans la même zone de confort, de vous sentir en confort avec cette personne-là. On a la lune, peut-être que cette personne-là aussi, il doit avoir comme, je sais pas, il y a l'âme sœur qui vient d'arriver, c'est possiblement une de vos âmes sœurs, puis une âme sœur, sachez que c'est pas toujours non plus au niveau amoureux, hein. Ça peut être vraiment, peut-être que vous retrouvez un ou une ancienne amie auquel vous avez toujours pensé, puis vous la retrouvez peut-être dans un lieu commun. On a notre reine de bâton qui revient, qui va peut-être vous permettre à découvrir certaines choses que vous n'avez pas osé jusqu'à présent. Regarder ou vous autoriser à regarder certains côtés plus sombres qu'on ne veut pas justement prendre le temps de regarder parce que c'est nos côtés qui nous plaisent le moins. On ne veut pas les montrer au monde, mais on ne veut pas non plus les regarder. Mais c'est vraiment en les acceptant, en les regardant, encore une fois, avec plus d'acceptation, d'accueil. Ils font partie de vous. On en a tous des côtés sombres, mais sachez que quand on les accepte, quand on les regarde, qu'on les reconnaît, ils deviennent, on dirait, un petit peu moins sombres. Tranquillement, la lumière se met autour, puis ça nous permet de les utiliser, oui, ces côtés sombres-là, pour nous propulser vers autre chose. Donc vraiment, j'ai le sentiment de plus en plus que cette personne-là qui revient du passé, possiblement, qui est votre âme sœur, puis vous avez beaucoup d'affinités, de complicité, puis c'est quelqu'un de très jovial, de très positif, de quelqu'un de très enthousiaste, puis qu'on a donc du plaisir à côtoyer cette personne. Qu'est-ce qu'on peut mettre sous notre 10 d'épée? Ben oui, qui va créer une ouverture, hein, puis des opportunités, une ouverture qui va éclaircir votre mental, qui va vous apporter une curiosité intellectuelle accrue, comme pour vous préparer au prochain défi, d'avoir le courage, la capacité à utiliser votre intellectuel, votre intelligence intellectuelle pour communiquer, pour pouvoir mieux naviguer dans ce monde et défaire cette confusion avec l'énergie du dos de deck, du 7 de coupe. Peut-être que dans votre vie, ce chamboulement-là va amener plusieurs opportunités ou plusieurs propositions, puis là, vous allez être dans la confusion. Vous ne saurez pas quel choisir, peut-être aussi de peur de faire un mauvais choix, mais ce valet d'épée vous apporte vraiment comme une éclaircie
pour vous défaire de cette confusion, pour vous permettre de choisir ce qui est juste, ce qui est bon pour vous permettre d'avancer. Ici, la communauté peut aussi représenter pour moi la communauté terrestre, hein, puisque avec le valet d'épée, ça vous permet de mieux naviguer dans ce monde. Donc oui, un chamboulement au mois de septembre, c'est ce que le mois de septembre vous réserve, mais j'ai le sentiment que vous allez retrouver quelqu'un qui était cher à votre cœur, avec qui il y avait beaucoup d'affinité, de complicité. Je pense même que c'est possible que ce soit votre âme sœur, puis de vous retrouver aujourd'hui. Ça va éclaircir beaucoup de choses dans votre vie, puis possiblement aussi dans plusieurs domaines, mais certainement plus au niveau émotionnel, au niveau de vos désirs, de ce que vous avez envie, d'éclaircir toutes vos idées, puis de vous défaire de quelque chose qui vous pèse lourdement, que vous devez laisser derrière vous, parce qu'il n'y a plus rien à faire avec cette situation, cette personne, cet événement, quoi qu'il en soit, et ça va bien évidemment vous libérer, hein, puis laisser la place à votre nouveau chemin. Oh là 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 là, groupe 2, j'ai oublié de vous apporter la carte de votre âme, le message de votre âme pour ce tirage. Je m'en voyais désolée. Je m'en ai aperçue quand j'ai eu terminé de ramasser les cartes. Le message est quand même là pour vous. On vous dit de transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage au quotidien. Et peut-être que vous allez avoir besoin de vous joindre à une communauté, peut-être à un club, une association, de faire du bénévolat pour une cause qui vous tient à cœur. Et ça va vous permettre d'avoir de plus en plus de petits moments agréables dans votre quotidien, puis de rester dans votre joie pour transformer votre vie à votre image. Et vous savez quoi? C'est sincèrement ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Alors, voilà ce que j'avais pour vous, finalement. Désolée, j'espère que vous allez me pardonner pour cet oubli, mais je me suis rattrapée, j'espère, de belle façon. Merci de votre présence, merci de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 3, vous qui avez choisi la carte du 6e chakra avec l'archange Métatron qui parle d'un éclaircissement de la pensée, d'une ouverture en quelque part aussi, bien sûr, du 3e œil, hein, donc de perspectives nouvelles et de pensées beaucoup plus claires. Il y a une grande clarté dans vos pensées, vraiment une perspective beaucoup plus accrue vers des horizons plus larges. Ben oui, parce que c'est comme si votre champ de vision s'ouvrait devant vous et le chiffre 40, qui je ne peux m'empêcher de le réduire à carte, qui parle de construction solide. Donc, c'est sûr que ce champ de vision plus clair va vous apporter de pouvoir construire, peu importe les domaines de votre vie, beaucoup plus solidement en vous y engageant, parce que le 40, c'est la carte aussi de l'engagement. Donc, il est temps pour vous de vous concentrer sur votre vision personnelle. À quoi est-ce que vous voulez que votre vie ressemble dans les années à venir? D'avoir vraiment une image claire et de la soutenir avec vos pensées quotidiennes, de la nourrir, de lui apporter de la nourriture en la visualisant, en y pensant et si vous pouvez également la ressentir parce que le ressenti est très important, ça va faire augmenter vos vibrations puis automatiquement vous envoyez ces vibrations-là dans l'univers et elle va vous répondre. De voir la perspective dont vous avez besoin pour créer votre vie stimulante, ça vous est accessible maintenant. Et vous pouvez aussi également, pourquoi pas, faire appel à cet archange Métatron
pour vous demander de vous y aider. Si vous êtes un petit peu perdu, vous ne savez pas trop comment vous y prendre, il va vous montrer le chemin avec un grand plaisir. Donc, on va aller voir comment tout ça se découle. Qu'est-ce que le mois de septembre a en réserve pour vous avec cet éveil qui arrive vers vous. On démarre avec le 7 d'épée. Le 7 d'épée qui peut nous parler de se sentir peut-être un peu imposteur. Ah, mais là, avec la carte du dos de deck, ça vient me confirmer que c'est parce que vous êtes dans la confusion. Vous ne savez pas trop comment vous y prendre pour quelque chose. Il y a peut-être plusieurs opportunités, plusieurs propositions qui sont venues à vous. Puis là, ben, vous voulez vous assurer de faire le bon choix. Vous n'avez pas envie de vous tromper. Suivez votre cœur, suivez votre intuition. Déjà, ça va vous permettre de faire le bon choix. Vous ne pourrez pas faire d'erreur. Avec le 4 de denier, bon, on vous parle de déjà en vous connectant à ce que vous avez déjà, à vos acquis, à vos compétences. Il pourrait y avoir quelqu'un dans votre entourage qui est vraiment quelqu'un de droit dans ses bottes, un peu autoritaire, mais qui sait où ce qui s'en va, comment faire pour arriver à ses objectifs. C'est quelqu'un ou quelqu'une qui réussit très bien dans sa vie, peut-être parce qu'elle met de la discipline, que cette personne-là n'use pas trop exagérément des distractions dans sa vie, mais qu'elle reste vraiment focus sur ses objectifs, et cette personne-là pourrait peut-être vous aider à voir tout justement vos acquis, vos compétences, à moins que vous devriez prendre les attributs de cet empereur qui a construit son empire. Bien, ça va vous demander de la réflexion, parce que de la réflexion justement sur vos acquis, vos compétences, tout ce que vous possédez comme expérience et peut-être y découvrir une nouvelle passion. Avec cet as de bâton, hein, c'est le début, c'est une opportunité de vous diriger vers une passion, quelque chose qui vous donne envie d'avancer avec enthousiasme, avec bonheur, avec joie. Peut-être qu'en prenant le temps de regarder toutes vos facettes, vraiment toutes vos qualités, vos dons, vos talents, vos habiletés. À partir de tout ça, en prenant une perspective nouvelle, ça peut vous faire découvrir quelque chose de nouveau, de très enthousiasmant et d'avoir envie de démarrer un nouveau projet excitant. Ouais, puis de le célébrer, d'être dans la joie, de rester dans la joie, dans le bonheur. Ça peut être tout simplement en prenant le temps d'organiser une soirée avec vos amis pour pouvoir vous ressourcer, pour vous amuser, parce que quand même, le diable, c'est un épicurien aussi. Hein? C'est pas toujours une alerte. Ici, j'ai le sentiment que c'est un besoin d'aller vous alléger un peu pour vous ressourcer avec vos amis, les ceux en qui vous avez confiance. Ça peut être votre famille aussi. Mais pour vous ressourcer, vous redonner de l'énergie, du courage, vous libérer aussi un peu la tête, oui, pour ensuite repartir de plus belle, puis d'investir dans ce que vous avez envie d'investir, comme ce roi de denier qui maîtrise, dans son cas, c'est maîtrise d'investir, de faire des investissements ou des placements monétaires pour accroître son royaume, oui. Et de peut-être de voir ça aussi comme quelque chose d'agréable, d'investir dans quelque chose qui vous passionne, qui vous donne envie, qui va vous apporter beaucoup plus de paix, de sérénité. Pour moi, ici, la carte, c'est vraiment de vous engager, de vous investir dans ce qui vous tient à cœur, avec joie, avec bonheur. Qu'est-ce qu'on peut mettre sous notre 7 d'épée? La carte du passé. Ben, peut-être que vous vous sentez comme un imposteur ou que vous avez peur de faire des erreurs, de ne pas faire le bon choix parce que il y a comme
quelque chose du passé qui remonte et qui peut-être qui vous retient un peu. Oui, il y a une lourdeur. Vous avez vécu quelque chose de lourd dans le passé. Puis là, c'est pour ça que, oui, élargir vos horizons, je crois que c'est déjà dans vos pensées, que c'est dans vos idées que vous en avez envie. Mais il y a une part de tromper, de peut-être une part même de l'échec qui provient du passé, d'une expérience vécue qui a été très lourde. On va continuer, mais en restant sur vos acquis, vos compétences, vos habiletés, ça va vous y aider. Ça va vous aider à justement à vous détacher de vos peurs, de votre prison mentale qui vous bloque à avancer. C'est pour ça qu'on vous demande de prendre un temps de réflexion pour vraiment aller voir tout ce que vous avez, parce que vous en avez. Vous en avez des richesses intérieures. Vous en avez accumulé jusqu'à aujourd'hui. Oui, puis et que c'est avec tout le travail que vous avez mis dans ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Ce n'est pas juste le labeur du travail, de notre occupation professionnelle. Mais que c'est comme si vous avez déjà été chercher une certaine expertise non négligeable. Donc, ne laissez pas vos pensées négatives et dévalorisantes vous empêcher d'aller où vous voulez aller. Faites l'énumération de toutes vos compétences, de toutes vos qualités pour vous redonner votre valeur, puis d'être ouvert déjà à écouter votre cœur, à écouter votre intuition, à vous engager sur ce que vous avez envie de réaliser. Parce que pour moi, ici, il y a quelque chose que vous avez envie, mais que vous avez peur de retomber dans l'échec. Alors, qu'en vous fiant à votre sensibilité, à de nouvelles intuitions, à explorer même au niveau émotionnel comment vous vous sentez. Est-ce que ça vous nourrit? Est-ce que ça vous grandit? Est-ce que ça vous fait vous sentir bien? C'est vers ça que vous devez vous engager avec le cœur. Parce que l'amoureux, il y a une notion de choix, mais c'est une notion de choix qui demande de faire un choix de cœur. Et des fois, on a l'impression que c'est plus difficile parce que il n'y a pas de logique, il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'étape autre que de vous fier à votre cœur pour faire votre choix et ensuite, bien sûr, de vous y engager. Puis c'est pas nécessairement ce qui vous semble le plus agréable ou le plus facile, mais c'est ce qui vous fait le plus vibrer à l'intérieur de vous. Donc, de laisser de l'ouverture à votre émotionnel, à laisser votre sensibilité, dans le fond, éclore, à regarder vos nouvelles sensations, vos nouveaux sentiments qui vont vous guider. Donc ici, c'est une nouvelle opportunité qui peut être amoureuse, pourquoi pas, qui vous impacte au niveau émotionnel. C'est vraiment une période de découverte affective, d'exploration, peut-être même aussi au niveau spirituel. Donc, d'être dans la réceptivité au message de votre cœur et de votre intuition. Et c'est comme ça que vous allez arriver à pouvoir faire le bon choix en vous fiant à votre cœur, à votre intuition, qui de toute façon, votre intuition passe par votre cœur, qui est votre meilleure boussole ensuite pour prendre votre décision. Peut-être que vous avez besoin ou de vous reposer ou de méditer, vraiment de réfléchir à toutes ces émotions qui se bousculent à l'intérieur de vous. Et on a le roi de bâton qui vous parle de faire vos choix par rapport vraiment à vos envies, à vos désirs et pas nécessairement à vos obligations. Mais d'y aller avec passion, avec cœur, avec envie, avec enthousiasme, quelque chose qui vous booste, qui vous donne vraiment envie d'avancer dans votre vie ou dans votre décision, parce que je sens qu'il y a déjà ici une idée déjà faite dans votre tête.
Il vous manque juste peut-être un petit coup de pouce pour y aller. Et c'est ce que le mois de septembre avait en réserve pour vous, de vous dévoiler qu'il manque juste un petit quelque chose. Et c'est probablement quelque chose que vous avez laissé de côté depuis longtemps, mais là, c'est comme si ça revenait, là, hein? Ça revient, puis l'envie est là, mais il y a un peu de blocage. Mais la récolte, elle va être là avec la patience. La récolte n'arrivera pas non plus comme un cheveu sa soupe, bedang, badaboum, mais avec la patience, en nourrissant votre projet à tous les jours, en l'arrosant un petit peu, en regardant, en peut-être tentant de prévoir les prochaines étapes, de quelle façon vous allez la nourrir, que vous allez la faire grandir, que vous allez la faire prospérer jusqu'à la récolte pour avoir une récolte fructueuse. Et le 9 de bâton, c'est encore une carte aussi qui nous parle que vous n'êtes pas à votre premier combat, à votre première épreuve dans la vie, puis que vous allez être capable de surmonter celle-là aussi. En regardant justement, encore une fois, vos compétences, vos talents, parce que vous n'en êtes pas à votre premier combat, comment vous avez réussi à surmonter les autres épreuves de votre vie. Ça vous donne un pour, un contre, pour pouvoir vous diriger, mais tout en suivant également votre cœur. Parce que c'est votre cœur qui est votre meilleure boussole, qui vous guide le mieux. Votre cœur ne vous ment jamais. Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur? Quelles sont vos vibrations? Et à partir de votre cœur, le sixième chakra, le chakra du troisième œil, va s'ouvrir vers une belle vision. Mais je vous inviterais même à demander à l'archange Métatron, mais bon, bien sûr, vous ferez bien comme vous voudrez, mais de demander à l'archange Métatron de quelle façon est-ce que vous pouvez vous y prendre, de vous montrer le chemin. Il ne fera pas pour vous, mais il va vous y aider. On va aller voir maintenant avec le message de votre âme. Qu'est-ce que votre âme veut vous révéler pour ce mois de septembre? La révélation de votre âme pour ce mois de septembre, elle est juste ici, de faire une pause. Pas surprenant, vous avez le pendu et le 4 d'épée. Stop! Tout va trop vite autour de toi. Assis-toi, inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Juste vous concentrer sur votre respiration, vos inspirations et vos expirations. Laissez votre concentration sur cette respiration. Et il y a des idées qui vont venir. Laissez-les passer quand même, mais ça va vous ouvrir davantage. Votre âme va vous répondre, va vous montrer aussi le chemin. En fait, c'est tout autour de vous qui va trop vite. C'est pour ça que vous avez besoin, et c'est pour ça que vous avez besoin le temps de bien regarder ce qui se passe autour de vous et de laisser votre âme vous inspirer sur le chemin que vous devriez prendre. Alors voilà, groupe 3, ce que j'avais pour vous. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous permet de vous éclairer et que ça vous donne le courage, en tout cas l'envie d'avancer, de continuer, puis peut-être de mettre ce projet en action. Mais moi, de toute façon, de mon côté, je vous souhaite que le meilleur pour vous, groupe 3. Merci de votre écoute, de votre fidélité, de votre présence. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.